Alors, je suis à la recherche de masques parce que je sais que quand je vais retourner, en fait, la journée la plus risquée pour moi, ce serait quand je serai à l'aéroport ou pendant le vol même. C'est la journée que je redoute le plus avec ce virus. Donc j'essaie de me préparer et de trouver absolument des masques là où j'en trouve. Donc au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait, viens avance Nour, c'est qu'on allait dans les grands shopping pour en chercher. Maintenant, j'ai changé ma stratégie. C'est que je vais chercher là où je suis. Alors je suis en fait actuellement à Bang Tao. On va dire que c'est une toute petite commune. Comment je pourrais l'expliquer? Si vous voyez Bruxelles, Bang Tao c'est As. Ou bien un patelin aux alentours de Bruxelles, mais pas à Bruxelles. Donc j'ai changé ma stratégie, j'ai été voir ici dans la commune, au centre de la commune, tous les magasins. Et j'ai trouvé un magasin qui pourrait éventuellement m'en commander. Donc il m'a demandé de revenir demain. Et il m'a demandé aussi de revenir après-demain, si j'en trouve pas demain, vers 5h du soir. J'espère vraiment que je vais en trouver parce que je sais qu'en Belgique, de toute façon, si j'en trouve ici, je vais faire un stock. Je vais acheter le maximum possible de masques. Je vais acheter le maximum possible de masques pour même en avoir aussi là-bas en Belgique, parce que je sais qu'en Belgique, il n'y en a pas du tout. Et ma mère, elle est en stress total et j'ai un oncle où sa femme est enceinte et ils en veulent aussi. Donc voilà, j'ai trouvé un commerçant qui pourrait éventuellement en avoir. J'espère, Inch'Allah, que ce sera le cas. Donc voilà, on est sur le chemin retour vers la maison. On a fait des petites commissions, on va faire une petite fête à la maison, donc avec des chips, des bonbons, etc. Et ce soir, c'est soirée cinéma. Donc comme je vous ai dit, j'essaie de limiter un maximum mes déplacements, même ici. Même si officiellement, ce n'est pas grave ici comme en Europe. Je limite mes déplacements. Et donc je reste juste ici à Bang Tao, je ne vais pas très loin. Et alhamdoulilah, il y a la piscine chez nous à la maison, il y a la mer vraiment à pas loin, à 500 km, donc c'est le top. Donc voilà. J'ai pris ma caméra pour vous donner un peu de nouvelles. Je ne sais même pas par où commencer. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait toute la journée, c'est chercher des masques. J'ai essayé de vous vlogger ça et de vous montrer ce qui se passe réellement ici. Le ressenti qu'on a ici, c'est que on ressent clairement que les Thaïlandais ont peur des touristes. On ressent clairement qu'on ne veut pas aider les touristes non plus. Pour les vols, nous avons été jusqu'à l'aéroport pour aller voir sur place dans un bureau Emirates et c'est catastrophique. J'ai aussi depuis cherché des infos sur Emirates et c'est horrible. Il y a eu plein de plaintes sur Emirates et Turkish Airlines, que ce soit partout en Europe. Des Européens donc qui sont abandonnés partout dans le monde. Nous, on est clairement abandonnés. Quand on appelle le gouvernement belge, et c'est ce qui me dégoûte aussi des journaux quand je regarde RTL TV, etc., c'est qu'on dit que on aide partout les Belges à rentrer chez eux, alors que c'est complètement faux. Je vais vous mettre un print screen ici. Donc j'ai contacté via appel téléphonique, via le site Travelers Online, etc. Aucune réponse. J'ai dû les contacter via Facebook où j'ai eu finalement une réponse. Et on nous a dit clairement qu'il fallait qu'on cherche d'autres vols. Et on m'a conseillé via Diplomatie Belgium de prendre Thai Airways, vu qu'ils avaient un accord avec eux pour encore voler jusqu'au 3 avril. 3 avril, c'est bien ça. Oui, c'est 3 avril. Et donc, je devais moi-même, à mes frais, payer un nouveau billet. J'ai été regarder, ça nous coûte environ 2500 € pour 4 personnes. Rien que le retour vers la Belgique. Et donc, ça serait de nouveau à mes frais.
Et via Emirates, rien du tout. Donc on nous demande de tirer notre plan. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Il y a une grande partie de ma famille qui veut rester ici sur place. Mais moi, je ne le sens pas. Je n'ai pas envie de rester ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Donc voilà. Pour le reste ici en Thaïlande, on est aujourd'hui lundi 1h du matin. Il y a le roi thaïlandais qui va faire un discours mercredi. Je ne sais pas si je vais attendre mercredi et voir comment ça se passe et qu'est-ce que le roi thaïlandais va dire. Je sais pas. Dans tous les cas, je vais continuer mon vlog et je vais continuer à filmer ce qui se passe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est vraiment ne croyez pas ce qu'on vous dit dans les médias belges. On vous montre l'image parfaite de la Belgique et on dit qu'on essaie d'aider au maximum les compatriotes belges. C'est faux. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je suis bloquée ici et je n'ai pas d'autre moyen de rentrer à la maison à part mes propres moyens. Donc j'imagine pas quelqu'un qui ne peut pas, j'imagine pas quelqu'un qui n'a pas les moyens. Je ne vois pas comment cette personne aurait fait. Moi, dans tous les cas, je crois que je vais attendre le discours du roi mercredi. Et puis j'ai encore la maison ici une semaine. Et puis c'est vraiment mercredi que je vais commencer à me décider. Et s'il faut, je prendrai même un vol à 3000 €. On verra. Moi, je vous dis bonne nuit et à demain. Alors, nous sommes aujourd'hui à la recherche de masques. Donc, comme je vous ai dit auparavant, nous essayons de nous préparer pour le jour du départ. Et donc, on s'est dit qu'on allait aller au grand centre commercial qui se trouve à Phuket, dans le centre de Phuket, Phuket Town, qui s'appelle le Central Festival. On a fait déjà plusieurs commerces ainsi qu'une pharmacie et on nous dit qu'il n'y en a pas, alors que tout le monde ici porte des masques. Je ne sais pas si je peux vous montrer à peu près ce qui se passe autour de moi, mais vous voyez que tous les Thaïs portent des masques. Et on a un peu l'impression qu'ils ne veulent pas en vendre aux touristes. Alors on a réussi à en avoir 5 pour 100 bahts. 100 bahts, ça fait environ 2,50 €. Oui, chouchoute. En tissu. Et donc le but serait d'acheter les masques à filtre et ensuite pouvoir mettre ces masques en tissu au-dessus pour pouvoir utiliser ces masques à filtre plusieurs jours, surtout si on va en Belgique. Mais donc ici, on a fait plusieurs commerces et on nous dit tout simplement non, qu'il n'y a pas de masque. Mais on a fait le tour en fait ici du 4e étage et il y a uniquement une pharmacie. Donc la prochaine fois que je rentre dans une pharmacie, je vais essayer de filmer et je vais vous montrer en fait que on a... Non, c'est un truc de soin esthétique. Mais la prochaine fois que je rentre dans une pharmacie, comme je vous ai dit, je vais essayer de vlogger ça et de vous montrer en direct ce qu'on nous dit et surtout la manière dont on nous le dit. Swatika, I'm looking for masks. Masks. We have a cotton mask. Yes. Cotton mask, 29 baht. Yes. Okay, and do you know where I can find masks with filter? With filter. Filter now don't have. Do you know where I can find them? Must find in the pharmacy shop. Another may. Alors, vous avez entendu de vous-même, on nous dit qu'on rentre dans une pharmacie. Toutes les personnes à l'intérieur ont un masque, portent un masque. On nous dit qu'il n'y aurait pas de nouvel arrivage, donc qu'il n'y a pas de nouveaux masques qui rentrent et qu'ils n'en vendent pas. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 24 mars. J'ai eu
enfin un vol avec Thai Airways. J'ai pas pris le risque parce qu'il y a aussi Qatar Airways qui vole et plusieurs autres compagnies, mais comme l'ambassade belge nous a confirmé qu'ils ont eu uniquement avec Thai Airways un accord pour voler, je me suis limitée à Thai Airways pour être vraiment sûre que mon vol ne soit pas annulé. Donc nous avons pris pour le 1er avril un vol pour Thai Airways. Maintenant, j'espère que le vol ne sera pas annulé. J'espère qu'on pourra revenir et que le vol sera maintenu. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de nouveau. Et pour le reste, toute ma famille a décidé de rentrer chez eux. Donc tout le monde, absolument tout le monde, donc les 7 personnes ici, ont décidé de prendre des billets. Maintenant, pas tout le monde a pris avec Thai Airways. Moi, je trouve que c'est très risqué en fait. Je ne voulais pas prendre le risque. J'ai payé un peu plus cher, mais j'ai pris des billets avec Thai Airways. Et pour le reste, on se trouve actuellement à la plage et il n'y a presque personne à la plage. D'habitude, la plage est bondée. Maintenant, il y a... Je ne sais pas si je compte... Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde à la plage. Donc voilà. Pour le reste, j'ai essayé de vous filmer un peu le centre-ville, donc Patong. C'est vraiment le quartier, la commune qui est la plus touristique ici à Phuket et c'est complètement vide. Les restaurants sont fermés, les magasins sont fermés, donc il y a eu un décret aujourd'hui qui disait que tous les magasins, etc. devaient fermer aujourd'hui et demain, normalement, il y aurait un discours du roi. Donc on attend avec impatience ce que le roi de Thaïlande va dire. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Il faut juste qu'on tienne une semaine. On doit tenir une semaine pour changer un peu. On a été à la plage vu que voilà, on fait quand même assez attention. Alors voilà, ça c'est la crise en Thaïlande. Donc pour l'instant en fait, les seuls qui apparemment étaient fiables pour rejoindre l'Europe, c'est Thai Airways. Nous on a coupé un billet via le site web et on a appris en fait quelques heures après que notre vol entre Phuket et Bangkok a été supprimé. Donc on s'est dit qu'on allait aller à l'agence de Thai Airways et regarder la crise. Regardez, combien de monde. C'est vraiment un bordel immense, quoi. Il doit y avoir, je pense, facile une centaine de personnes. Et ceci, c'est que encore l'intérieur. Il y a encore la queue jusque dehors, quoi. Donc voilà où la Belgique nous laisse en nous disant que soi-disant on peut rejoindre assez facilement l'Europe et l'ambassade ne peut pas intervenir. Donc on nous dit débrouillez-vous, il y a encore des billets de disponibles. La compagnie avec laquelle on est arrivé a supprimé. On essaye à nouveau de booker à nos frais encore pour pouvoir rejoindre la Belgique. Encore une fois supprimé. Donc là, je pense que pour l'ambassade de la Belgique en Thaïlande et pour l'État belge, je pense qu'il est quand même urgent de faire quelque chose pour rapatrier ces ressortissants. Voilà. Donc tout le monde est désespéré de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement obtenir un billet pour pouvoir partir. Parce que voilà, ce qui n'est pas encore clair aussi pour nous, c'est si nous restons bloqués ici en Thaïlande, faut savoir que on a un permis de séjour de 30 jours, mais qu'après, il faut normalement obtenir un visa. Et donc, pour obtenir un visa, il faudrait, je pense, quitter le pays et à nouveau revenir pour faire une demande de visa, ou alors prolonger de 30 jours. Mais toutes les frontières sont fermées. Donc voilà, on est un peu dans la merde. Donc bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Le jeudi 26 mars. Donc comme je vous ai promis, j'allais filmer hier le jour du discours du roi. Mais honnêtement, hier, on n'était vraiment pas bien. Donc on a évité ça. Donc c'est pour ça on a décidé de filmer aujourd'hui et de ne pas trop tarder pour vraiment ne rien rater et vous faire partager avec nous tout ce qu'on vit. Donc hier, comme je vous ai dit, c'était le discours du roi. Sauf que le discours du roi, c'était à 15h. Avant ça, nous avions reçu un mail le matin de Thai Airways. Donc pour vous rappeler un peu, l'ambassade belge nous avait recommandé de couper un nouveau vol avec Thai Airways. Soi-disant, ils avaient un accord avec eux pour voler jusqu'au 3. Donc nous avions décidé de couper nos vols retour avec Thai Airways, rien que pour moi. Donc nous sommes à 4. Pour le vol retour, nous étions environ à 2200 €.
Donc toi, tu étais à 1100 euros Ouais, environ. 1100. Rien que pour le vol retour. Pour rappel, mon vol aller-retour avec Emirates m'a coûté 2000 euros. Ouais. Donc rien que pour le retour, je suis à plus du double. Donc le matin, nous avions reçu un mail de Thai Airways disant que notre vol Phuket-Bangkok était annulé. Ce que les hommes ont fait, ce que les garçons ont fait, c'est qu'ils ont directement répliqué à l'agence à Phuket Town chez Thai Airways pour trouver une solution. Ce qu'on nous a pas dit, ce que nos maris nous ont pas dit, c'est qu'en fait, entre-temps, on avait reçu un mail de chez Thai Airways disant que le vol entre Bangkok et Bruxelles était aussi annulé. Ils voulaient pas en fait nous inquiéter, quoi. nous stresser. Ouais. Et ils ont gardé le secret pour eux et trouvé une solution sur place chez Thai Airways. Nous, entre-temps, on a suivi le discours du Premier ministre, vu que le roi est en Allemagne, Ouais. On n'a pas, dans une station de ski. on n'a pas compris grand-chose, mais heureusement qu'il y a la traduction C'est sur ça. Internet. Donc, ce que disait le discours hier du Premier ministre Thaï, c'était qu'à partir du 26, aujourd'hui nous sommes le 26, à partir du 28, il y allait avoir un confinement encore léger. Donc, on doit restreindre nos déplacements. On peut aller uniquement à la plage, faire nos courses et revenir à la maison. Donc, il est conseillé un maximum de rester à la maison. Donc, ce qu'on a pu faire depuis la dernière fois, c'est trouver des masques. On a trouvé des masques, des P1, Ouais, c'est des ça s'appelle FP1, comme ça, ouais. des FP1. Et ce qu'on a vu depuis, c'est que dans le journal belge, un médecin avait parlé de récupérer ces masques en mettant un masque Chirurgical. juste au-dessus, donc C'est pour vrai. pouvoir réutiliser ces masques qu'on avait achetés un peu plus cher. Ouais. Donc à partir de maintenant, ce qu'on a prévu à la maison, c'est vraiment de restreindre nos déplacements à l'extérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on va à la plage. Comme il y a beaucoup moins de touristes à la plage, on essaye de prendre un maximum, de garder un maximum nos distances avec les autres personnes. Et quand on rentre faire nos courses dans les magasins, c'est qu'on met nos masques pour se protéger, pour protéger les enfants, même si on sait que les enfants, c'est beaucoup moins grave pour les adultes. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé depuis. Ouais, parce qu'ici, ça devient aussi grave. Hein. Au début, ils nous disaient 80 cas, ils arrivent à 1000. Donc voilà. On essaie Ça vraiment commence, de faire au jour le jour. Alhamdoulilah, ici, ça va beaucoup mieux qu'en Belgique. Oui, Il ça, y a oui, beaucoup ça, c'est moins sûr. de cas Ouais. qu'en Belgique. Ouais, ça c'est sûr. Ce qui s'est Mais- passé aussi depuis, c'est qu'on avait peur pour un logement. C'est que si on se retrouve bloqué ici jusqu'en juin, il fallait, surtout pour nous, moi et toi, on est vraiment hyper stressés et on voulait en fait s'organiser un peu. Et si on organise au moins un logement, on est un peu moins stressés. Maintenant, depuis aujourd'hui, depuis ce matin, on est de meilleure humeur qu'hier. Donc, on essaye de faire des activités, d'avoir un programme pour les enfants, etc. Mais on a vu donc la propriétaire de la maison hier, on lui a dit que voilà, on n'avait pas les moyens de payer 2000 euros par mois. On lui a dit que si on restait bloqué ici, on lui a donné notre budget qui était pour les deux familles de 1000 euros par mois. Et elle a accepté qu'on reste à 1000 euros par mois jusqu'à fin juin. Mais comme on ne sait pas quand on part, on a décidé de la payer par semaine. Par semaine, ouais. Qui fait 10 000 bahts par semaine. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Attends, 500 hein. Ça fait- non, 500 euros par mois par famille. Ça fait 1000 euros par famille. Mais Ah, je ne oui, sais oui, pas, oui. ça fait 10 000 bahts Non, non, j'ai rien dit. par semaine. Je vais vous mettre ici ci-dessous combien ça fait en euros. Voilà où ce qu'on est pour l'instant. Pour le reste, dès qu'on a été annulé, dès qu'on a su que nos vols ont été annulés via Thai Airways, on a repris contact avec l'ambassade qui nous fait un peu balader car ils Oui. nous ont dit maintenant qu'on pouvait, d'après leur information, que Qatar Airways volait encore. Franchement, c'est fatigant parce Ouais. qu'on se retrouve à payer des vols. Qui sont pas remboursés et après, voilà. Voilà, on se retrouve un peu dans la mouise. Ouais, Donc, ça nous coûte cher, quoi. on a décidé d'arrêter avec ça et de voir si on se fait rapatrier par la Belgique, vu que dans les journaux belges, on dit que soi-disant, on rapatrie les Belges et qu'ils allaient voter un décret européen qui allait chercher les Européens dans le monde. Donc, comme on a les enfants, etc., on ne voulait vraiment pas risquer d'aller jusqu'à Bangkok ou à Dubaï et de se retrouver au bloqué pire là-bas. là, Ouais. avec tous les touristes dans les aéroports. Mais là, ça serait vraiment...
Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau et on serait avec je ne sais combien de touristes confinés dans un aéroport. C'est hors de question. On veut que l'État belge vienne nous chercher ici sur place. Ouais, donc, espérons, parce que c'est pas ce qu'on nous dit. Ils disent ça aux Belges, mais nous, c'est pas ce qu'on entend. Via Diplomatie Belgium, c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit de nous débrouiller jusqu'au 31 mars. Donc honnêtement, je ne sais pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer au jour le jour. Je ne sais pas combien de temps on reste ici. Voilà, c'est compliqué, mais alhamdoulilah, on est au moins ensemble. Si voilà, on se retrouve ici confinés pendant le ramadan, on se dit qu'on est au moins ensemble. On est en famille, on est quand même en famille. Hein. C'est ça. Alhamdoulilah. J'imagine pas si j'étais seule, comme je t'ai dit hier. Ouais. Franchement, si à moi, j'aurais déprimé. Moi aussi, honnêtement, j'aurais déprimé. Ouais. Parce que le ramadan sans famille, pour moi, c'est pas un ramadan. C'est... Voilà, donc on va voir le jour au jour et je vais vlogger vraiment tout au maximum. Je vais vlogger au jour le jour pour vous faire partager au maximum ce qu'on fait ici. Et voilà donc pour ce 26 mars. Ce sont les masques qu'on a pu trouver. Donc on a acheté une grande boîte et je vais les réutiliser avec ces masques-là qui sont en tissu. Voilà. Donc je prépare tous les jours une pochette dans mon sac à dos pour quand je sorte en fait que ce soit déjà prêt. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 28 mars, donc je vous laisse un peu de mes nouvelles. Le vol Bangkok-Bruxelles a été confirmé, mais on a eu un mail ce matin disant qu'on allait avoir finalement escale de 11h à Bangkok et c'est ce qui me fait peur. On avait à la base une escale de 7 heures à Bangkok, ça s'est transformé en 11 heures. Donc à la place de 1h du matin, je pars maintenant à 4h du matin, heure thaïlandaise. Donc j'arrive en Belgique à 11h du matin, heure belge. Donc le vol Bangkok-Bruxelles, si tout va bien, si je me retrouve dans les sièges, etc. Croisons les doigts, Inch'Allah, que je serai dans le vol. C'est un vol de 11 heures, donc c'est 11 heures dans l'avion. Nous sommes aujourd'hui à la plage, donc il me reste la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. J'essaie vraiment d'en profiter au maximum, de ne pas rester à la maison, sinon je sais que je vais penser qu'à ça. Je vais stresser et je vais penser qu'à ça. Donc pour me changer les idées, j'essaie quand même de faire comme si rien n'était, surtout pour les enfants, pour leur faire profiter un peu de ces 2 jours qui restent. Donc on est sorti, on va aller à la mer aujourd'hui et demain. Donc on se trouve aujourd'hui dans une mer qui est magnifique, franchement c'est vraiment digne d'une carte postale. Je vais vous montrer quelques images de la mer, mais franchement c'est trop beau. Donc je suis hyper contente d'être sortie aujourd'hui parce que ça me permet un peu de me changer les idées. Je vais commencer aujourd'hui à ranger ma valise, donc j'aimerais faire tout le linge aujourd'hui pour être tranquille, Inch'Allah, quand je serai à Bruxelles. Donc voilà, j'essaie de me préparer pour l'aventure et les derniers instants qu'on a voilà, ici. Pour l'instant RAS, rien à signaler, donc voilà. Question confinement ici, franchement ça va, tant qu'on rentre à 18h à la maison ça va. Il y a des patrouilles il y a la police qui fait des patrouilles à partir du soir pour demander à tout le monde de rentrer chez soi. Ils vident un peu les plages, donc voilà. J'avoue que je suis stressée, mais je me dis que ça va aller. Il faut rester positif et en espérant que je serai dans le vol Bangkok-Bruxelles. C'est vraiment quand je serai dans le vol Bangkok-Bruxelles que je serai vraiment tranquille. Tant que je ne suis pas dans l'avion Bangkok-Bruxelles, je ne serai pas tranquille.
jus. Et c'est le grand jour, on est le 30, donc c'est le jour du départ. Inch'Allah que tout se passe bien. Mais donc je vais essayer de vlogger tout ça un maximum. Et donc notre premier vol sera de Phuket à Bangkok. Et puis à Bangkok, ils nous ont changé l'escale sur place. On a finalement 11 heures d'escale. Donc on a décidé d'aller à un hôtel parce que rester dans l'aéroport c'est beaucoup trop dangereux. Donc voilà, et ensuite après ça nous avons un vol Phuket-Bruxelles, Inch'Allah, si tout se passe bien. Voilà, alors on s'est bien protégé pour l'aventure quoi. C'est une nouvelle aventure à Aoud qui recommence. Donc on attend le vol, notre avion pour faire Phuket-Bangkok. Et ensuite on a malheureusement 11 heures d'escale sur place à Bangkok. On avait prévu d'aller à l'aéroport, d'aller à l'hôtel à Bangkok. Mais finalement on ne peut pas sortir de l'aéroport. On doit rester à l'aéroport. Franchement je suis au bout de ma vie. Ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait 5 heures qu'on est bloqué à l'aéroport de Bangkok. Donc on peut en fait... on attend le vol qui est à 4 heures du matin. Donc on avait un vol qui est normalement programmé à minuit. Et donc on a un vol pour 4 heures du matin. Et franchement je suis crevée. Je suis crevée de chez crevée. Et j'ai encore plein de temps à tuer. Et j'ai rien à faire. Je suis en train de me balader dans l'aéroport juste pour marcher. Et il y a certains magasins qui sont ouverts, mais honnêtement, c'est la quatrième. Honnêtement, c'est pas la première fois que je fais l'aéroport de Bangkok et c'est impressionnant de voir que dans l'aéroport de Bangkok, il y a plein de choses qui se vident. Il y a plein de magasins qui ferment et l'aéroport est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de gens dans l'aéroport. Je trouve ça hyper bizarre. C'est hyper bizarre de voir l'aéroport de Bangkok comme ça. Je sais pas si je peux comparer. C'est comme si je disais Londres ou Paris ou New York. Des grands aéroports qui sont vides. Et alors je vais vous montrer le tableau, à quoi il ressemble. Il y a plein de vols qui sont annulés. Tout ce qui est cancelled est annulé. Moi, mon vol, il est juste ici. Donc, juste ici. Minuit 30, 4 heures. Donc, ils l'ont reprogrammé à 4 heures. Mais donc, quand on voit le tableau, franchement, c'est impressionnant. Il y a plein de vols qui sont annulés. Du coup, je suis en train de errer dans l'aéroport. Et j'ai vu un coin où ils avaient plein de marques de make-up. Vous connaissez, moi et le make-up, j'adore. Donc je vais aller faire un tour là-bas. Il y a Nars, etc. Je vais aller voir s'il y a de nouveaux produits. Et voir si c'est beaucoup plus intéressant que le Sephora ou pas. Donc voilà, honnêtement, je ne crois pas que je vais pouvoir dormir ici à l'aéroport. Déjà que j'ai beaucoup de mal à dormir déjà dans l'avion. Je ne sais pas comment je vais faire. J'espère que je vais quand même pouvoir dormir juste un tout petit peu. Mais pour vous dire un peu plus, en fait, il y a plein de magasins ici qui ferment dans l'aéroport. Et je me dis que peut-être qu'avec le lockdown ici, en fait, on est parti juste à l'heure. Parce que le jour où on partait, il y a mon beau-frère qui voulait aller à la mer. On lui a dit qu'il ne pouvait pas aller à la mer. Ils sont en train de fermer toutes les plages. Ils ferment les plages à Patong, à Phuket. Donc on est vraiment parti au bon moment. À un moment en fait où tu pouvais plus rien faire. On ne peut plus rien faire en Thaïlande. C'est le confinement qui commençait. Et je crois qu'ici à l'aéroport aussi, je crois que c'est le cas ici pour l'aéroport aussi. En fait les magasins vont fermer. Et comme Thai Airways, en fait, à partir du 1er avril, ils ne volent plus. Et pendant un minimum d'un mois, franchement, on est parti au bon moment. On a esquivé à un jour près, on allait être bloqué, on allait être confiné dans la maison. Ouais, ok, il y a une piscine, mais bon, c'est pas comme chez toi, quoi. Donc voilà.
Donc je vais faire un petit tour ici chez eux dans les magasins, juste pour tuer le temps et puis on verra. Attention please, Lufthansa is packing passenger. Actually, is passenger actually. Avouez que quand vous regardez les images, surtout pour ceux qui sont déjà venus ici à Bangkok, c'est impressionnant. Regardez là, tout est vide. Il n'y a plus rien dans le magasin, tout est vide. Ils ont tout vidé. Bon allez, plus que 5 heures. Plus que 5 heures. Plus que 5 heures et puis à peine j'embarque. Je vais trop au bout de ma vie. En fait, je viens de voir en allant à mon gate, donc qui est le C. C'est très bizarre. Attends, je vais vous montrer ça. En fait, tous les vols vers l'Europe. Donc il y a Bruxelles, Sarala, donc il y a Zurich, Munich et Bruxelles. Ils sont tous retardés jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc c'était à l'original, par exemple celui-ci 1h du matin, c'est 4 heures du matin. Moi, mon vol, c'est celui-ci minuit 30, c'est 4 heures du matin. Ici, c'était à minuit 50, c'est à 5h15. Je trouve ça très bizarre. Ça, avec tous les vols européens, ils ont changé les heures. Ouais, ils ont retardé tous les vols de 4 heures. C'est très bizarre. Ouais.